Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci de ce qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchit. Car tu es Dieu. Tout genou fléchit. Quand on mentionne ton nom dans la vérité, toute langue confesse que tu es Seigneur. C'est pourquoi je demande que ton Esprit Saint vienne m'accompagner, afin que toute parole qui sortira de ma bouche, que ce ne soit pas moi qui parle. Cet esprit vient contrôler ma vie, car je suis un homme faible. Nous sommes des pécheurs. Et toi, le Saint-Esprit, tu n'as jamais commis de péché. C'est toi que j'ai besoin dans ma vie. Viens ungre ma langue. Parle à ton peuple. Quiconque a perdu sa foi, afin que cela retrouve sa foi. Celui-là qui n'a pas encore la foi, que cela possède la foi. Saint-Esprit, je crois en toi. C'est toi qui, par des soupirs inexprimables, tu intercèdes en notre faveur. Saint-Esprit, je sais que quand tu viens, tout change. Car nous sommes ton temple. Et si nous sommes ton temple, si quelqu'un bâtit sa maison, la personne doit l'habiter. Saint-Esprit, viens habiter en quelqu'un, viens habiter en moi, viens ouvrir ma pensée, afin que je puisse comprendre ce qu'est la foi. Saint-Esprit, je sais que ce qu'on appelle la foi, une peut être agréable à Dieu, et sans la foi tu ne pourrais être agréable à Dieu. C'est pourquoi Saint-Esprit, je prie au nom du Seigneur Jésus que quelqu'un possède la foi, et moi-même qui vais prêcher, que ma foi ne suit pas toute la foi dans le monde. La foi qui n'est jamais existé dans le monde, je la demande maintenant qu'elle vienne dans ma vie. Et quelqu'un qui m'écoute, que cela vienne dans sa vie, car sans la foi tu ne peux être agréable à ton Créateur. Je demande cette foi à l'instant même pour que je puisse être agréable à mon Créateur, qu'elle vienne maintenant avec feu, avec l'Esprit Saint. Saint-Esprit, je te remercie car tu m'as donné la foi qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Saint-Esprit, merci car tu prends là où tu n'as pas déposé, tu moissons là où tu n'as pas semé. Saint-Esprit, merci. Seigneur Jésus, merci. À l'instant même, tu sais que je reconnais que ta parole est feu et est marteau. Je prie afin que ta parole qui est marteau brise les rochers dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est rempli d'esprit d'incrédulité. Ta parole qui est marteau pesant. Ta parole qui est feu, qu'elle consume. Je sais que tu nous as donné la foi qu'à travers la foi. Tu m'as dit que tu as vu Satan comme un éclair tomber. Il est tombé, il est encore tombé. Et tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les scorpions, afin que je détruise les œuvres du diable. À l'instant, par la foi, je détruis les œuvres de Satan, toutes les œuvres dans les airs, dans les forêts, dans les cimetières, dans les carrefours, dans les cimetières, au fond de la mer. Je détruis les œuvres au nom de Jésus. Et rien ne peut me nuire. À travers cette parole, que la foi de quelqu'un augmente. Est-ce un malade, quelqu'un est-il mort, partout tu te trouves, à travers la foi, que l'esprit de vie rentre en quelqu'un. Seigneur, merci. Tu sais que la mentionne ton nom dans la vérité, tout genou fléchit. Tu m'as dit, tous ceux qui se confient en toi ne sont point confondus. L'espérance ne permet pas qu'on soit confondu. Je te dis merci, même si ça prend le temps. Tout ce que tu as dit, même si ça prend le temps, c'est toujours demain. Même si la nuit est longue, à travers la foi, le jour paraîtra. Seigneur, je te dis merci que ton jour a paru aujourd'hui dans la vie d'un enfant de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. Car Simon Pierre a dit qu'il n'a ni l'or ni l'argent, mais il a quelque chose qu'on appelle le Seigneur Jésus. Et au nom de Jésus, il a dit, paralytique, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé et a marché par la foi. Moi, si je le crois, que quelqu'un qui m'entend et qui croit que c'est l'Esprit de Dieu qui est dans ma vie, je te le dis, lève-toi dans toutes les situations, dans le foyer, dans ta vie, dans le Christ, dans le marché, partout.
Je te dis, lève-toi et marche au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Tu nous as dit, si nous croyons, nous pouvons faire des exploits. Je le crois. À travers cette vidéo, que le monde entier appartienne et revienne à Christ. Que chacun ait la foi. Je bénis ton nom. Et que toute lance, toute flèche que l'ennemi lancera, qu'elle tombe dans le sang de Jésus. Quiconque voudra se lever, que la honte éternelle, le pauvre et infini tombe sur eux. Car je sais qu'à travers la foi, que tu m'as dit dans Jérémie 20, verset 11, que toi qui es le Seigneur de tous les croyants, tu es derrière moi comme un vaillant héros. Toi qui es le chef des croyants, toi qui es le Seigneur de tous les croyants, toi l'Éternel, tu es avec moi comme un héros puissant. Et comme tu es, Éternel, tu es avec moi comme un héros puissant. Je déclare l'échec de tous mes ennemis et vous n'aurez jamais le dessus au nom de Jésus. Mais ce qui sera votre surprise, c'est la honte éternelle, le propre éternel qui viendra sur vous subitement. Je le crois, je déclare cela au nom de Jésus. Seigneur, je crois en ta parole. Tu as dit à Marc, si tu crois en Dieu, tu verras sa gloire. Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi, alors je suis en train de voir ta gloire. Quelqu'un qui croit en toi, que ta gloire se manifeste dans sa vie. Peu importe si la personne est morte plus de 4 jours, même plus de 4 ans, à l'instant même que ta gloire descend dans sa vie, dans la vie d'un enfant de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. Je t'adore. Et je crois en toi. La foi qui demeure en l'homme. La foi qui est comme la montagne de Sion qui ne s'ébranle point. Qu'elle vienne dans ma vie, qu'elle vienne dans ta vie. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Je sais que tu es le Dieu de vérité. Et tu ne mens point. Et tu ne peux jamais mentir. Je te dis merci. Quand ta parole sort, si elle n'accomplit pas la mission pour laquelle tu l'as envoyée, le dessein pour lequel tu l'as envoyé, elle ne revient pas de bordouille. C'est pourquoi la mission pour laquelle tu envoies ta parole, quand elle sortira tout à l'heure, qu'elle accomplit cela pour ta gloire seule. Je crois en toi. Tu m'as dit de me tenir sur mes pieds. C'est pourquoi je me tiens sur mes pieds par la foi. Alors Satan fuira devant nous. Alors que Satan fuit devant un enfant de Dieu au nom de Jésus. Car je crois que Dieu m'a donné la victoire sur Satan et tous ses démons. Car la parole de Dieu m'a dit dans Deutéronome 29 verset 7 qu'il m'a donné la victoire. Deutéronome 28 verset 7 que le Seigneur m'a donné la victoire. Il m'a donné la victoire sur tous mes ennemis. Je me tiens dans ta victoire à travers la foi. Ils viendront par un seul chemin. Je déclare leurs échecs qui s'enfuient par cet chemin. Je déclare leur échec et je demande qu'ils s'enfuient par cet chemin au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as dit que les nations me verront, ils trembleront de peur car ton nom est invoqué sur ma vie. Car on a invoqué ton nom dans ma vie. Alors que toutes les nations commencent par trembler de peur au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Je t'adore. Et quand tu attrapes quelque chose, personne ne peut l'arracher ou l'enlever de ta main. Il n'y a personne qui puisse attraper ta parole vivante. Alors je me tiens dans ta parole à l'instant même. Et tu m'as dit dans Ésaïe 60 verset 12, toute nation, les royaumes, toutes les ethnies, toute langue, qui ne sera pas obéissant à ma voix. Oui, tout royaume, toute nation
qui ne voudra pas écouter ma voix, toutes ces nations périront et seront exterminées. Je me tiens dans cette parole et je dis toutes les nations, tous les hommes qui ne voudront pas écouter ma voix, que ces nations soient exterminées et périssent entièrement au nom de Jésus. La parole m'a dit, je les chercherai, je ne les retrouverai plus. Et tous ceux-là qui voudront me combattre deviendront vanité et seront encore vanité. Ils périront et ils seront exterminés. Et comment je passerai par le feu ne me brûlera pas, et les langues et les flammes de feu ne m'embraseront point. Et les fleuves, ils ne me submergeront point. Et si quelqu'un veut ôter ma vie, sa vie lui sera arrachée, sera ajoutée à la mienne. Oui, toute la vie de l'Égypte sera donnée pour moi. Car Dieu m'aime et il sait que j'ai de la valeur devant lui. J'ai du prix devant lui. Et j'ai vraiment du prix, de la valeur devant lui. Et il a dit, il m'a honoré. Et il m'a dit qu'il m'aime. C'est pourquoi il donnera toutes mes ennemis en rançon pour ma vie. Seigneur, je bénis ton nom. Ta parole est oui et amen. Et celui-là qui a la foi, mais qu'il avait perdu à l'instant même que celui-là retrouve sa foi. Quelqu'un qui était comme un enfant prodigue. À l'instant même qu'il fasse introspection et se reconnaisse lui-même. Et qu'il dise, ah, il semble qu'il est en train de dormir et qu'il se réveille en lui-même. Car nous sommes plus que vainqueurs en notre Seigneur Jésus. Tout esprit qui est l'ennemi de la foi, qui est l'esprit d'incrédulité, je te ferme la bouche au nom de Jésus. Dans la vie de tous les enfants de Dieu, je prends la chaîne de feu du ciel et je te lie avec cette chaîne. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, toi, esprit de doute, esprit d'incrédulité, tu n'auras plus le pouvoir dans la vie d'un enfant de Dieu. L'esprit de doute qui ne permet pas aux enfants de Dieu de recevoir quelque chose de Dieu, ça en est fait pour vous. Je déclare votre fin, votre échec au nom puissant de Jésus. Et tout ce qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Alors que cette foi retourne à tous les enfants de Jésus au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Il n'y a rien qui soit caché devant tes yeux. Ta parole déclare, celui-là qui n'a pas la foi ne puisse être agréable à toi. Seigneur, nous voulons être agréables à toi. Aide-moi. Aide ton peuple. Afin que nous puissions être agréables à toi. Et que nous sachions que tu es vivant. Afin que tout ce que nous te demanderons par la prière au travers de la foi, nous puissions l'avoir au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te dis merci de ce qu'à travers tes meurtrissures, nous sommes guéris. Un enfant de Dieu est revenu. Un enfant du ciel est revenu. Et il eut une grande joie dans les royaumes des cieux. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié, je crois que c'est accompli au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. À travers cet enseignement, dont le thème est déjà sur YouTube, qu'est-ce que la foi? Et qui doit posséder la foi? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? Que veut dire la foi? Je crois. Tu crois en quoi? Et qui croit? Qui est croyant?
Bien-aimé, prête-moi tes oreilles. Et l'Esprit de Dieu m'enseignera, il t'enseignera, il enseignera nous tous. Car il est le maître des maîtres, le grand enseignant. Et après lui, il n'y a point d'autre. Bien-aimé, prête-moi tes oreilles. Qu'est-ce que la foi? Et qui sont ceux qui ont la foi? La foi, c'est écouter une parole. Tu écoutes la parole et crois en cette parole. Et qui sont ceux qui entendent? Et qui sont ceux qui croient? Et qu'est-ce qu'on entend? Et quelle parole entend-on? Et en quelle parole croit-on? Elle vient de qui? Presque. Je vous avais déjà dit que les charlatans sont la foi. Les musulmans sont la foi. Le fou également a sa foi. Les catholiques aussi ont leur foi. Les célestes ont également leur foi. Les témoins de Jéhovah ont leur foi. Tout le monde dans ce monde a la foi. Et maintenant, qu'est-ce que la foi? Et qui a cette foi? Bien-aimé, voilà là où se trouve le problème. On a dit, quant à nous, ne sont pas de ceux qui reculent pour perdre, mais nous sommes de ceux qui croient pour sauver notre âme. Nous allons comprendre ceci dans Hébreux 10, verset 39. Hébreux 10, verset 39, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Car certaines personnes ont la foi dans ce monde, mais leur foi les pousse à la perdition. Car celui en qui ils ont cru n'a pas la vie, et c'est pourquoi ils sont partis dans la perdition. Mais nous ne sommes pas de ceux-là qui ont la foi pour perdre leur vie. Mais nous croyons et notre foi est basée sur quelqu'un qui est en vie. C'est pourquoi notre âme a le salut. Vous et moi connaissons bien cette histoire. Nous savons ce qu'est la foi. Tout le monde a la foi. Et la foi véritable, où se trouve-t-elle et de quel côté te trouves-tu? Les mariés ont la foi. La femme dit, moi j'ai la foi. Moi, comment je me range chez ce charlatan? Mais lui, sa foi, c'est le charlatan. Et il dit, non, cet homme va m'appartenir rapidement. Et la femme dit, moi, ma foi, c'est seulement à prêter les mains. Et quand je lui apprête la sauce et quand elle va manger, ah, mais si l'homme mange, il ne va jamais me répudier. Et elle dit, moi j'ai l'assurance, quand je lui donne mon sexe, quand il va rentrer dans mon sexe, il ne pourra plus jamais sortir, ça devient une prison pour le caractère. Les hommes aussi disent, nous avons la foi. Je n'ai pas de l'argent, mais si je lui envoie un message, elle va croire en moi. Je crois en ce que j'écris. Elle va m'appartenir. Elle va m'appartenir. Moi, je crois en mon pénis. Mais quand je pénètre, on peut dire même je suis dans une secte pernicieuse. On peut dire que je suis tout. Je crois en moi. Bien aimé, beaucoup de personnes ont la foi. Il y a plusieurs catégories de foi dans ce monde. Quelle est la foi véritable, la vraie, et laquelle nous cherchons? Ce qui est bien, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons. Certains ont la foi pour se perdre. Est-ce cette foi que tu possèdes? Si telle est la foi que tu possèdes, alors prête-moi tes oreilles. Cette foi ne te sera point profitable. Elle ne me sera point profitable.
Tu auras la foi, mais et périr. Tu peux avoir la foi, toi, pasteur, mais périr. Toi, fidèle, tu peux avoir la foi et périr. Car la source de ta foi ne vient pas de Dieu, alors tu périras. Ce n'est pas question d'intelligence. Oh, Dieu, lui, ne voit que le cœur. Moi, je crois en la théologie. J'ai reçu mon doctorat en théologie. Tu peux avoir des doctorats, des milliards de doctorats en théologie ou de Torah. Si ça ne vient pas de Dieu, tu périras. Tu périras rapidement. Bien-aimé, prêtez-moi vos oreilles. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est que quelqu'un te dise une parole et que tu crois en cette parole. Et celui-là doit être un homme véritable. Et qui est homme véritable dans ce monde. Et ça doit venir d'un Dieu véritable. Et qui est le Dieu véritable dans ce monde? Abraham, nous allons voir son histoire dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 5. Genèse, chapitre 12, verset 1 à 5, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et y arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Alléluia. La foi. La foi consiste à ce que Dieu a dit à quelqu'un qu'on appelle Abraham. Et c'est pour la première fois que Abraham a écouté cette voix. Et la voix lui dit, va-t'en du pays de ton père, de ta patrie. Va-t'en, sors. Va, je t'indiquerai, je te montrerai le pays où tu dois aller. Ce n'est pas que ce n'est pas qu'on lui a déjà montré cela. Il dit, va, je vais te montrer. Mais je te bénirai. Et ton nom sera grand. Si quelqu'un te bénit, je le bénirai. Si quelqu'un te maudit, je le maudirai. Et toutes les nations seront bénies en ton nom. Gloire à Dieu. Voilà, toi, tu as mis au monde un fils et ton fils te dit qu'il a entendu une voix. Un Dieu lui a dit de vous quitter, de quitter cette nation, de quitter Togo. Dieu. Quel Dieu? Mais il a dit qu'il s'appelle Dieu. Mais j'ai des dieux. Il y a des dieux au Togo. Il y a Champana. Il y a Pimpim. Il y a Vorogodou. Ou bien il y a Gorovodou. Il y a Ebieso. Il dit non. Le Dieu me dit de quitter. La foi consiste à entendre la parole et croire en cette parole. Et la bénédiction sort de cela, mais vient de cela. Et entendre la parole, croire en cela. Bien-aimé, la foi
Tu entends la parole. Et crois en la parole. Entends la parole. Crois en la parole. C'est ce qu'on appelle la foi. Entends une parole et crois en cela. Est-ce que toutes les paroles nous devons entendre pour croire en toutes ces paroles? Non. Alors, quand nous entendons et que nous croyons en cela, est-ce que les gens ne viendront pas nous décourager par rapport? Les gens nous décourageront. Mais c'est toi qui dois croire. Voilà le problème. Crois en Dieu. Lie-toi d'amitié avec Dieu afin que tu aies la paix. Mais si tu te lis d'amitié avec un homme, tu ne prospéreras point. Les gens ont placé leur confiance en les hommes dans ce pays. C'est lui que je vais marier. Mais c'est lui, je crois en lui. Qu'il est pauvre ou pas, qu'il soit pauvre ou pas, qu'il soit maître ou pas, c'est lui que je vais marier. C'est lui que je vais marier, je crois en lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit et tu crois en lui? Parce qu'il t'a dit qu'il est gentil. Et tu as entendu et tu as cru. Tu n'as pas encore vécu avec lui. Tu n'as pas encore fait l'expérience d'un an avec lui pour savoir qu'il est gentil, mais tu as cru instantanément. Des gens ont cru en des personnes dans ce pays, mais aujourd'hui, ils sont devenus misérables, pitoyables. Des gens ont cru en des vaudous, mais aujourd'hui, ils sont devenus des misérables. Et certains, lui, il a cru au serpent et il adore le vaudou du serpent. Et il a ouvert le couvent du vaudou. Et il a vu le serpent se dresser sur sa queue. Et puis il a dit, oh grand-père, 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 nous les enfants, nous te saluons. Il a vu le serpent et sa foi lui a poussé à dire qu'il est le grand-père. Et le serpent a craché le venin dans ses yeux. Et il a dit, oh grand-père, je suis enfant. Oh grand-père, je suis enfant. Et puis il a encore soulevé sa tête pour dire, grand-père, grand-père, grand-père. Oh, je suis enfant. Et le serpent a encore craché le venin dans ses yeux. Oh grand-père, nous sommes des enfants. Et le serpent l'a mordu, paf. Regarde un peu sa foi. Il a cru au serpent. Et le serpent a craché du venin dans ses yeux. Et puis il dit, grand-père, 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 nous sommes des enfants. Et nous sommes des enfants. Et le serpent l'a mordu. Si ce n'est pas que les gens lui... Et les gens sont venus au secours pour l'aider. Maintenant, ils ont voulu tuer le serpent. Il dit non, ne le tuez pas. C'est le grand-père, c'est moi qui l'ai offensé. Voilà, c'est la foi que les gens possèdent. Et cette foi que tu possèdes, tu mourras dans cette foi et tu périras. Abraham n'avait pas de telle foi. Alors, c'est le serpent qui a mordu cet homme et il allait mourir et le serpent n'a pas pu lui venir en aide. C'est pourquoi il a désisté. Il n'a plus cru en ce serpent parce qu'il sait que ce serpent ne lui sera pas profitable. Il ne lui sera pas profitable. Alors, et le serpent l'a abandonné. Abraham a dit à son père, à sa mère, j'ai entendu une voix qui me dit de sortir de cette nation. Et sortir de cette nation pour aller où? Il ne m'a pas encore montré l'endroit, mais il m'a dit d'aller. Eh bien aimé, toi qui m'attends, si tu vas et dire à quelqu'un, bien à tes parents, que tu as entendu une voix qui t'a dit
Va-t'en de ton pays et moi je ferai de toi une grande nation. Je bénirai les nations en toi. Si quelqu'un te maudit, je le maudirai. Si quelqu'un te bénit, je le bénirai. Alors, va-t'en de ce pays. Quand tu le dis à des gens, pense que ces gens-là vont croire en toi. Bien-aimé, si toi tu as la foi, il y a également les incrédules aussi. Le père d'Abraham n'avait pas accepté cela pour Abraham. La mère d'Abraham n'avait pas accepté cela pour Abraham. Et toute la famille n'avait pas été d'accord avec Abraham. Mais si tu crois en quelque chose, il faut bien penser que la chose là soit vivante. Abraham a cru en la parole que Dieu Tout-Puissant lui a dite et il lui a dit de sortir pour aller dans un endroit qu'on ne lui a pas encore indiqué. Et puis il est sorti le lendemain et puis il a commencé par marcher. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons encore de telles foi? Non. Mais Abraham, lui, là, cette fois, peu importe ce que les gens ont dit, il a cru en Dieu. Bien-aimé, est-ce qu'il y a encore les hommes de foi dans ce monde? La foi, ce qu'on appelle la foi, consiste à entendre la parole de quelqu'un et croire en cette parole. C'est ce qu'on appelle la foi. Et tu dois garder cela. Si tu crois, ensuite tu abandonnes cette foi ou bien tu relâches la main, on te volera cette foi. Il était Abraham, mais quand il a entendu la parole et a gardé cette parole de foi, il est devenu Abraham. Il est devenu Abraham. Il est devenu le père de tous les croyants. Il est encore devenu le père de toutes les nations. Il est devenu l'ami de Dieu. Il est devenu le prophète de Dieu. S'il avait été obéissant à ses parents, comment deviendrait-il l'ami de Dieu? Comment deviendrait-il le croyant, le père de tous les croyants? Et comment deviendrait-il le père de toutes les nations? Comment Dieu rendra-t-il grand son nom? Comment Dieu le bénira-t-il pour que ses bénédictions deviennent plus nombreuses que le sable de la mer? Comment ces bénédictions deviendront-elles plus nombreuses que le sable de la mer? Et comment Dieu le rendra-t-il fécond au point que sa postérité devienne plus nombreuse que le sable de la mer? La foi consiste à ce que quelqu'un te dise une parole et que tu l'entendes et que tu crois en cela et que tu gardes cela. Quand tu l'entends et tu crois et que tu ne gardes pas, ton père te l'arrachera pour jeter, ta mère l'arrachera, ton époux, tes enfants te l'arracheront, tes membres de famille te l'arracheront et tu deviendras zéro. Bien-aimé, pensez-vous que cela a été facile pour Abraham? On n'avait pas averti Abraham. Et aujourd'hui on a dit, lève-toi. Tout ce qui t'appartient, prends et quitte le pays. Tout ce qui t'appartient, prends et quitte le pays. Ce n'est pas que tu adorais le Dieu avant. Ce n'est pas que tu le connaissais avant. Tu ne l'as jamais vu. Tu sais qui il est. Tu as entendu seulement la voix. Mais quitte la maison de ton père ou de ta mère. Bon, que je quitte pour aller où? Toi, vas-y seulement. Pour aller où? Abraham a pris le chemin. Les gens mouraient sur le chemin, mais il n'est pas retourné en arrière. Gloire à Dieu. Il y a des niveaux de foi.
Il y a des niveaux, différents niveaux pour la foi. Le premier niveau est écoute. Oui, entends. Et sois obéissant pour mettre en pratique. Et marcher par la foi. La foi avec l'œuvre. La foi en action. Bien, la foi en action. Tu écoutes en même temps et puis tu mets en pratique. C'est ce qu'on dit, celui-là, il est un homme croyant. Voici le premier niveau. Le deuxième niveau, quand tu écoutes et que tu mets en action. La foi en action directement. Ça, c'est le premier niveau. Le premier niveau, tu as entendu, tu l'as mis en action. Peu importe ce qui peut arriver. Alors si on doit entendre la parole, on ne doit pas avoir d'abord le doctorat pour avoir la foi. Il ne faut pas, ce n'est pas que c'est forcément aller d'abord à l'école avant d'avoir la foi. Et ce n'est pas qu'il faut maîtriser d'abord la langue française pour avoir la foi. Ce n'est pas qu'il doit avoir d'abord de l'argent pour avoir la foi. Tu peux être n'importe qui dans ce monde qui m'entend. Tu peux avoir la foi n'importe quand. Que tu entendras la parole de Dieu et tu ne dois pas endurcir ton cœur. Ça, c'est le premier niveau. Comme c'est écrit dans Hébreux 3, verset 7 à 8. Aujourd'hui, quand tu entends la voix de ton Créateur, n'endurcis pas ton cœur. Voici le premier niveau pour la foi. La foi en action. Voici le premier niveau. Hébreux 3, verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Amen. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, crois, mets cela en pratique, en action. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, entends la voix de Dieu et mets cela en pratique. Abraham a entendu la voix de Dieu. À l'époque, on l'appelait Abraham. Quand il a entendu la voix de son Créateur, il ne savait pas même qu'il était le Créateur des cieux et de la terre. Il ne savait pas que c'est lui qui avait créé les hommes. Il a mis cela en pratique. Il a cru. Voici le premier niveau. Entends, mets cela en action. Crois et mets cela en action. La foi sans les œuvres est une foi morte. Crois et mets cela en action. La foi avec ses œuvres, c'est ce qu'on appelle la foi vivante. Abraham n'avait point connu Dieu auparavant. Les dieux qu'il avait connus, ce sont les dieux qui sont venus des ouvrages des mains de l'homme. Et c'était la première fois dans sa vie quand il a entendu la voix qu'il dit Abraham. Va-t'en de la patrie, de la maison de ton père et de ta mère. Je te bénirai. Ce n'est pas que Dieu va placer la bénédiction devant lui, non. Ce n'est pas que Dieu va le séduire par la bénédiction. Non. Ce n'est pas que Dieu est venu pour le séduire, pour lui faire le lavage des cerveaux. Non. Non. Il dit, je te bénirai. Car quand on met la foi
foi en action, et la bénédiction vient de cela. De nos jours, les enfants de Dieu n'ont plus de la foi. Toi qui m'entends aujourd'hui, je prie pour toi afin que tu possèdes cette foi, que tu la mettes en action. De nos jours, les enfants de Dieu n'ont plus la foi. Toi qui m'entends. Abraham a entendu la voix et l'a mise en action. Et on lui a demandé de se rendre à un endroit où il n'avait point connu au départ. Et il allait et il ne connaissait pas l'endroit là, mais les gens qui le suivaient avaient foi en Abraham et ils le suivaient. La foi sont les œuvres. Est une foi morte. Abraham a entendu la voix et l'a mis en action. Et la mise en action, c'est pourquoi sa foi est vivante. Bien-aimé, quelle foi possèdes-tu? L'as-tu mise en action? Et comme c'est la voix de ton Créateur que tu entends, le mets-tu, bien la mets-tu en action ou tu la méprises? La foi. Tu dois avoir la foi. Et tu dois mettre cela en action. Abraham l'a entendu et l'a mise en action. C'est pourquoi toutes les paroles que Dieu a déclarées sur sa vie se sont accomplies exactement. Elles se sont accomplies exactement. Ce n'est pas que le père d'Abraham était un saint. Il était charlatan. Il était charlatan. Il était un païen, un idolâtre. Mais le fils d'un idolâtre a entendu la voix de Dieu. Et il a quitté les dieux morts. Et il a rencontré le Dieu vivant. Et la vie est rentrée en lui. Bien-aimé, voilà, voici le premier niveau et je te demande de mettre cela en pratique. Le premier niveau consiste à mettre en pratique la voix. Quand tu entends la voix de ton Créateur, mets cela en pratique. Car il est écrit dans Romains 10, verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Gloire à Dieu. La foi d'Abraham lui est parvenue par la parole qu'il a entendue. Et la parole, c'est Dieu. Et il a mis en action. Il n'a pas fait de calcul. Il a mis en pratique. Il n'est pas allé louer un taxi bagage pour ramasser ses effets. Il n'a pas dit Dieu, toi-même tu sais que je n'ai pas de l'argent. Alors donne-moi de l'argent. Non. Il a exécuté en même temps exécution avant réclamation. La foi vient de ce qu'on entend. La source de la foi d'Abraham, voilà, c'est venu par la parole qu'il a entendue. L'origine de la foi d'Abraham lui est parvenue par la parole qu'il a entendue. À travers la parole qu'il a entendue. La parole est devenue le Dieu tout-puissant. Alléluia. Et cela lui est parvenu au travers de la parole qu'il a entendue. Et c'était la voix, la parole du Dieu tout-puissant. Bien-aimé, ça n'a pas été facile pour Abraham. Ça veut dire qu'il avait un père. Il avait une famille. Ça n'avait pas été facile pour lui.
Eh, bien te imaginer. Et vous-même, imaginez un peu. Abraham, Abraham m'a dit hein, tout ce qu'il avait traversé comme épreuve. Aujourd'hui, nous nous amusons. Nous nous amusons. Nous ne savons même pas ce qu'on appelle la foi. Nous l'entendons seulement. Si tu demandes à quelqu'un, tu as la foi, et tu poses la question, qu'appelle-t-on la foi? Et tu ne sais pas ce qu'on appelle la foi? Monsieur la foi Paul. Et tu dis, moi je n'ai jamais vu Monsieur la foi. Hein. Madame la foi. Mais je n'ai jamais vu Madame la foi. Monsieur la foi. Bon, dans quelle maison habite Monsieur la foi? Madame la foi. Dans quelle maison habite Madame la foi? Monsieur la foi, Madame la foi. Et toi, tu ne connais pas Monsieur la foi ni Madame la foi. Quand auras-tu la foi? Ou bien c'est mon foi qui est dans mon sein qu'on désire. C'est ce qu'on appelle la foi. Bien-aimé, prête-moi tes oreilles. Le premier niveau, écoute et mets en pratique. La foi vient de ce qu'on entend. Et la parole est ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'on ne dilue pas. La parole de Dieu non diluée. Non diluée. Et on ne fait pas de calcul pour cela. Si tu l'entends en même temps, voilà la foi qui te parvient. La foi vient de ce qu'on entend. Alors le premier niveau est que quand tu as la foi, que tu entends, tu dis que tu as la foi et que tu mets en pratique, alors tu as la foi donc. Tu as la foi donc. Mais si tu as le premier niveau, emmène le pas. Gloire à Dieu. Bien-aimé, oui, la source d'Abraham, de l'origine de la foi d'Abraham, la foi vient de ce qu'on entend, et à travers ce qu'on entend, et cette parole, c'est la parole de Dieu, qui est une parole non diluée. Et quand il a entendu, il n'a pas endurci son cœur. Il a entendu la voix de Dieu, il n'a pas endurci son cœur. Il n'est pas parti jeûner. Il n'est pas parti jeûner pour dire, parle Seigneur que j'entende ta voix. Parle que j'entende ta voix. Éternel Dieu, tu as parlé avec les partenaires dans le désert. Parle que j'entende ta voix. Non. Quand Dieu vivant te parle, tu dois le savoir. Et si c'est l'esprit de séduction également, tu le sauras. Car l'esprit d'égarement n'a point de vérité. Car Dieu lui a dit, Abraham, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père. Mais va. Je te montrerai le pays où tu iras. Je te montre, ce n'est pas qui lui a montré. Je te montrerai l'endroit où tu iras. Il a averti sa famille et a dit, je m'en vais. Deuxième niveau pour la foi. Le deuxième niveau pour la foi, c'est le doute. Le doute. Quelqu'un viendra te frapper avec le doute. Les membres de la famille d'Abraham l'ont frappé par le doute. Son cœur ne fut point ébranlé. Son cœur ne fut pas ébranlé. Il a cru. Si tu as la foi et la foi là, tu n'es pas ferme là-dedans pour la garder, on te l'arrachera. On te l'arrachera au travers le doute. Et tu reviendras à zéro.
Abraham Abraham, quant à lui, à la foi, et sa foi lui est parvenue à travers ce qu'il a entendu, à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi le deuxième niveau lui est parvenu. J'aimerais te dire une parole. Ce n'est pas Abraham seul qui a traversé. Noé également a traversé. Alléluia. Alléluia. Abraham l'a traversé. Noé également l'a traversé. Les chrétiens l'ont traversé. Et comment la traverse-t-on? C'est ce que nous vous avions dit déjà. La source de la foi d'Abraham est l'écoute de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. De la même façon, le doute viendra au travers de ce qu'on entend. Et le doute détruira ta foi. Abraham n'a pas permis que le doute détruise sa foi. Noé n'a pas permis que le doute détruise sa foi. C'est pourquoi je vous ai dit, le premier niveau, quand tu entends, mets cela en action. Car la foi sans œuvre est une foi morte. Aujourd'hui, quand tu entends la voix de ton Créateur, n'endurcis pas ton cœur. Alors si tu endurcis ton cœur, d'accord, pour ne pas endurcir son cœur, que doit-on faire? Il y a une crainte spéciale. Hébreux chapitre 11, verset 7. Noé l'a traversé. Comment l'a-t-il traversé? Oui, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus, Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Bien-aimé, par la foi, on a parlé, on a averti à Noé également pour les choses à venir. Ce n'est pas que les choses sont déjà arrivées, mais qui vont arriver. Dieu avait aussi dit à Abraham de quitter la maison de son père, sa mère, pour des choses à venir dans le futur. Mais de telles personnes sont saisies souvent d'une crainte respectueuse. Une crainte se saisit de leur être, car c'est la voix de leur Créateur qu'elles ont entendue. Ce n'est pas que ces personnes voyaient leur Dieu auparavant, mais elles entendent la voix de Dieu. Ce n'est pas une statue qui parle, une statue sur laquelle on verse de l'eau rouge qui parle, mais non. Ils ont plutôt, bien, ces personnes ont plutôt entendu la voix venant de leur Créateur, de Dieu. C'est par la foi, bien sûr, au travers de la foi que Noé construisit l'arche. Il a construit l'arche à travers la crainte et le respect. Ce qui veut dire il a mis cela en action. Peu importe la situation. Mais est-il dépassé par l'événement, par la situation? Ne pourra-t-il pas venir à bout ou transporter cela? Mais une crainte respectueuse s'est saisie de lui. La crainte et le respect. Et il construisit l'arche. Et quand il a fini de construire, ou bien quand il construisait, le Seigneur lui a dit d'avertir les autres. Il peut être découragé, mais
Une crainte s'est saisie de sa personne. Et il y avait aussi une crainte qu'il a donnée à Dieu. Et c'est au travers de cette crainte et ce respect que sa foi s'est affermie. Il a mis en action et a sauvé lui et sa famille. Il est devenu héritier. Et au travers lui, Dieu a condamné le monde par la foi. Le premier niveau entend la voix, mais cela en pratique. Mais avant d'entendre cette voix, sois saisi d'une crainte. Et considère-toi comme rien. Et respecte celui dont tu entends la voix. Oui, ça vient à travers ce qu'on entend. La voix qui te parvient, c'est la foi au travers ce que tu entends. Et c'est la voix de Dieu. Et alors, c'est pourquoi beaucoup de personnes négligent ou méprisent la voix de l'Éternel. Ils méprisent la voix de l'Éternel. Ils calomnient la voix. Noé n'a pas méprisé sa voix. Abraham n'a pas méprisé cette voix. Mais eux, ils sont saisis d'une certaine crainte. Alors, la crainte qui s'est saisie d'eux les ont poussés à craindre Dieu plus que leurs parents. À craindre Dieu plus que leurs parents, plus que leurs amis, plus que tout ce qu'ils possèdent. Alors la crainte qui s'est saisie de Noé ne l'a pas laissé à réfléchir sur la mesure que Dieu lui a donnée. Regardez, c'est une mesure considérable. Pendant combien d'années je vais prendre pour achever cela? L'âge, la longueur, tout ça, comment je vais prendre, quand est-ce que je peux finir? Non, Noé n'a plus réfléchi à cela à cause de la crainte. Alors Noé n'a pas pensé à la nourriture qu'il devait déposer dans l'arche. Parce que quand la nourriture finirait, pour qu'il puisse savoir s'arranger autrement, il n'a pas réfléchi à cela. Bien aimé, le premier niveau, tout le monde a besoin de ce niveau. Car coûte que coûte, Dieu trouve toujours quelqu'un et parle au travers lui. Il trouve toujours quelqu'un. Au temps de Noé, il a trouvé Noé. Ce n'est pas que Noé était meilleur en son temps. Ce n'est pas que Abraham était meilleur en son temps. Le père d'Abraham était un charlatan. Noé, quel argent possédait-il? Qu'est-ce qu'il avait? Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'autres sacrificateurs au temps d'Abraham. Ce n'est pas qu'au temps de Noé, il n'y avait pas de sacrificateurs. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de sacrificateurs. Il y en a qui sont meilleurs même qu'Abraham ou que Noé. Mais ce sont eux que Dieu a trouvés. À présent, c'est au travers eux que Dieu a passé pour parler au peuple. Si tu étais au temps d'Abraham, regarde un peu si tu peux croire en cette parole. Car il y avait Melchisedec à l'époque d'Abraham. Parce qu'on avait dit qu'il n'y avait ni commencement ni fin pour lui. Des gens peuvent croire plus qu'en lui qu'Abraham. Et Abraham donnait sa dîme à Melchisedec. Et la dîme de toute sa maison à Melchisedec. Mais cela ne lui a pas empêché d'avoir la foi. Bien cela ne l'avait pas empêché d'avoir la foi. Non.
Non. Cela n'avait pas empêché Dieu d'appeler Abraham le père des croyants. Cela n'avait pas empêché Dieu d'appeler Abraham le père des croyants. Peu importe le nombre de sacrificateurs qui existaient à l'époque d'Abraham, cela n'a pas empêché Dieu de l'appeler le père des croyants. Cela n'avait pas empêché Dieu cela n'avait pas empêché Dieu de bénir Abraham afin qu'il devienne une grande nation. Et qu'il devienne le père des nations. Cela n'avait pas empêché Dieu de bénir toutes les nations au travers d'Abraham. Cela n'avait pas empêché Dieu de bénir celui qui bénira Abraham et de maudire celui qui maudira Abraham. La foi, c'est carrément autre chose. La foi vient au travers de ce qu'on entend. Et la voix qu'on entend, la parole qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Le premier niveau, quand tu entends, tu mets en action. Aujourd'hui, quand tu écoutes la voix de ton Créateur, n'endurcis pas ton cœur. Afin que la personne n'endurcisse pas son cœur, il faut qu'elle soit saisie d'une crainte. Avec un respect. Et c'est le premier niveau afin que tu puisses posséder ta foi. C'est pourquoi Paul peut dire: j'ai combattu le bon combat. Et je garde ma foi. Alors il faudrait que nous combattions le bon combat avec crainte et tremblement. Afin que tu entendes la voix de Dieu et la mettre en pratique. Et ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Et ce n'est pas tout le monde qui entend la voix de son Créateur pour la mettre en action. Beaucoup entendent la voix de leur Créateur et la méprisent. Et disent: parle, qui même Dieu parle. Si tu es tel, sache que tu es détruit. Car l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Qui est en train de me dire que Dieu me demande de quitter mon pays? Et il te demande de quitter ce pays, d'aller où est, quel pays, bien quel endroit Dieu à l'endroit vers où il te dirige, est-il meilleur que l'endroit où tu t'es trouvé auparavant? Comment vas-tu te prendre? Quel travail feras-tu avant de manger? À quelle étude ferez-vous? Quelle école fréquenterez-vous? Est-ce que la vie sera-t-elle meilleure par rapport à celle que tu menais auparavant? Les aides que les gens te faisaient, est-ce que pour cet endroit sera meilleur? Sera-t-elle meilleure? La foi ne voit pas ces choses. Le juste ne vivra pas la foi. Oui, le juste vivra par la foi. Si seulement tu peux vivre par la foi, ça viendra de toi. Au travers de ton humilité et ta crainte. Et que tu puisses craindre et respecter Dieu et vivre. Croyant. Quel est le croyant? Quel croyant avons nous encore dans ce monde aujourd'hui? Comme Abraham. Comme Noé. Aujourd'hui, par la foi, la voix de Dieu me parvient moi qui ne suis rien. Et dit: tous les enfants de Dieu qui veulent aller au ciel
qui veulent aller au ciel, peu importe le pays dans lequel tu te trouves. Il dit, va-t'en de ta patrie. Tiens. Mais au moins, à toi, on t'a indiqué le pays vers où tu dois te diriger. Il te dit, viens au Togo qui sera transformé en Israël spirituel. Considère l'exemple d'Abraham. Considère l'exemple de Noé. Considère cela. Alors, quand tu considères l'exemple, tu auras la vie. Mais quand tu méprises cela, alors le mépris t'enterrera. Le mépris t'enterrera. Bien-aimé, au travers de la foi, regardez ce que Ruth est devenue. La foi. Ruth avait cru en Naomi. Vous connaissez l'histoire de Ruth dans Ruth chapitre 1 verset 5 à 18. Vous connaissez cette histoire. Par la foi, Ruth avait cru en Naomi. Nous connaissons aussi l'histoire de Naomi. Ce n'est pas l'homme seulement qui peut avoir la foi. La femme aussi peut avoir la foi à travers ce qu'elle entend. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient pour tout le monde, président, enfant, personne âgée, qui que tu sois. La foi parvient par ce qu'on entend. Gloire à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et la parole qu'on entend, c'est la parole de vérité du Dieu vivant.